Ariane Da Silva, ce midi, on s'intéresse au business plan qui est considéré comme un outil d'efficacité en entreprise. C'est important d'élaborer son business plan et c'est pas monsieur Alavon Makosso qui nous dira le contraire et c'est avec lui qu'on en parle. Bonjour monsieur Makosso et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est toujours partagé. Je rappelle que vous êtes coach d'entreprise. Oui. Alors quand on parle de business plan, qu'est-ce que c'est tout de suite? Le business plan, c'est un document dans lequel l'entrepreneur met noir sur blanc les objectifs de son entreprise, les stratégies pour atteindre cet objectif-là, et puis après les moyens. Donc c'est assez simple. Maintenant, lorsqu'on commence par parler de business plan, on parle d'un entrepreneur qui, à partir d'un moment donné, a une idée entrepreneuriale, a une entreprise et veut de façon claire avoir un document sur lequel ou par lequel il peut parler de son idée d'entreprise à quelqu'un. Vous allez voir que tout le temps, vous avez des proches ou des gens qui viennent vous voir pour dire oui, j'ai un business, ça marche bien, voilà, voilà. Et puis vous lui dites, est-ce que tu as un document, est-ce que tu as quelque chose qui me permet de lier, de comprendre ce que tu fais. Donc, le business plan permet à l'entrepreneur, surtout lorsqu'il est à la recherche de financement, de remettre à quelqu'un qui doit pouvoir décider s'il peut l'accompagner ou pas. Vous voyez un peu. Donc c'est un document, en entrepreneuriat, c'est un document indispensable. C'est lié vraiment à la vie de l'entreprise. Maintenant, on peut accepter que l'entrepreneur démarre sans business plan. Mais normalement, après 1 année, 2 ans, obligatoirement, il faut s'arrêter. Et il faut avoir maintenant ce document stratégique qui vous permet vraiment de voir et de prendre des décisions pour bien piloter et pour avoir une vision certaine pour votre entreprise. Alors, le business plan, c'est un peu comme la mémoire d'une entreprise. Bien plus, c'est d'abord la mémoire, parce que vous allez consigner tout ce que vous avez fait jusque-là, tous vos acquis, tout ce que vous avez comme équipement, tout ce que vous avez comme mobilier, tout ça. Mais après, il y a la prospective, parce que vous faites une planification et vous rêvez. Vous dites, moi aujourd'hui, je suis à un niveau N, et puis je me vois dans 10 ans à un niveau N+1, et voilà comment est-ce que je dois faire pour atteindre ce niveau-là, et voilà les moyens dont j'ai besoin pour atteindre ce niveau-là. Je peux donner un exemple simple. Je prends le produit le plus fabriqué au Bénin, le jus d'ananas. Que vous aimez tant. Oui, parce que voilà. Parce que j'ai remarqué que quand il me donnait un exemple, c'est le jus d'ananas. Parce que je me demande, bon voilà, à part ça, je ne vois pas un produit pour lequel les entrepreneurs me dérangent beaucoup. Bon, lorsque vous décidez, par exemple, vous êtes déjà dans la transformation du jus, vous décidez de faire un business plan. Ça veut dire que vous avez démarré sans business plan, ce qui n'est pas bon. Vous voyez? Mais vous avez démarré. Pour quelqu'un qui suit les entreprises, pour moi, le plus important est de démarrer. Beaucoup de promoteurs d'entreprises sont morts avec leur idée dans la tête. Donc, dès que quelqu'un veut me voir, je lui dis démarre. C'est important de démarrer parce que lorsqu'on démarre maintenant, on commence à affiner puis on avance. Donc, lorsque l'entrepreneur est déjà dans l'activité ou démarre l'activité, il prend la décision de faire un business plan. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait recours à des experts. Et pour faire un business plan, il vous faut normalement, dans le domaine d'agribusiness, 3 experts. Wow. Il faut quelqu'un qui maîtrise tout le volet marketing et marché. Parce que c'est le marché qui tire. Si vous n'avez pas de marché, rien ne marche. Vous voyez un peu? Donc, celui qui est spécialiste du marché aide l'entrepreneur à partir de tout ce qu'il a fait jusque-là à avoir ce qu'on appelle une hypothèse de vente. C'est quoi l'hypothèse de vente? C'est le service ou le produit que je propose, je peux le vendre à combien de personnes par jour, par semaine ou par mois. Vous voyez, c'est important d'avoir cette information et c'est à partir de cette information-là qu'on peut dimensionner votre entreprise. Donc, si je dois sortir 10 casiers de 24, de 33 centilitres de jus par semaine, ça permet peut-être à un ingénieur agroalimentaire qui est le second expert technique
dont l'entrepreneur a besoin, de voir quel équipement acheter ou quel équipement mettre dans le plan d'affaires, quelle est l'unité de transformation qu'il faut proposer pour permettre à ce que tout marche bien, quelles sont les ressources humaines dont l'entreprise a besoin pour pouvoir faire cette transformation-là, et puis après, tout ce qui est intrants de production, les étiquettes, les bouteilles, tout, vous voyez. Donc, lorsque le second expert technique donne toutes ces informations-là, le financier maintenant intervient à la fin pour regarder, parce que lui, il a une vue assez globale, donc il fait tout ce qui est compte d'exploitation, il calcule la rentabilité de l'affaire, et puis à partir d'un moment donné, il fait des suggestions en termes de plan de financement. Il va dire, OK, aujourd'hui, voilà ce que vous avez. Si vous avez besoin que quelqu'un vous aide, vous avez alors besoin de tel montant en fonds de roulement, vous avez besoin de tel montant à épargner, de tel montant à demander à une banque ou à prêter. Donc, vous voyez, tout cet ensemble-là devient un document que l'entrepreneur peut exhiber partout où besoin sera pour montrer qu'il est dans une activité. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a une mémoire. Lorsqu'il remet le business plan, même pour quelqu'un qui est profane, peut-être un juriste qui ne connaît rien de l'agroalimentaire, on lui remet le document, il voit clairement tout ce que l'entrepreneur a eu à faire parce qu'il va voir que l'entrepreneur, dans son plan de trésorerie, a gagné de l'argent, a dépensé et a fait déjà de la production. Et c'est important lorsqu'on veut financer quelqu'un, d'avoir toutes ces informations. Oui, de se dire, mais il est déjà dans l'activité. Entre quelqu'un qui est déjà dans l'activité et quelqu'un qui n'a rien démarré encore, voilà, il n'y a pas une comparaison. Donc j'espère qu'avec cet exemple-là, on voit un peu comment... Mais tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'il faut 3 experts pour aider un entrepreneur. Est-ce que tout ça ne revient pas un peu cher? C'est peut-être pour ça que beaucoup ne produisent pas ce document-là avant de se lancer. Oui, vous allez constater que j'ai été quand même assez clair, dit sous nos cieux, obliger un entrepreneur à faire un business plan avant de démarrer. Voilà. Il faut le laisser démarrer. Mais à partir d'un moment donné, lorsque les gens commencent pas à s'intéresser à la chose, il faut qu'ils fassent recours à des experts. Mais en réalité, dans le business plan, l'entrepreneur insère ce qu'il a dépensé comme ressources pour avoir le business plan. Parce que les études, par exemple, il faut une étude de marché, donc tout ça également. Même s'il a sorti les ressources de sa poche, il doit réintégrer tout ça dans son plan de trésorerie pour permettre à ce que ça soit l'activité, ça soit l'entreprise qui finance tout ça. Donc tout ça est intégré. Donc en gros, il ne perd rien en fait. En réalité, non. En réalité, non, parce que toutes les ressources qu'il sort, c'est pour capitaliser, pour lui permettre vraiment d'être professionnel et d'avoir un document qui est un peu comme sa Bible, qui lui permet vraiment, aujourd'hui, cette année, nous allons acheter tel équipement, c'est parce que c'est déjà dans le business plan. On ne peut pas faire les choses à la volée, on ne peut pas se lever un matin et dire, bon voilà, j'achète ci, j'achète ça, et puis voilà. Donc, le business plan permet à l'entrepreneur de connaître les étapes prospectives de son entreprise, et ça lui permet d'avancer étape à étape en sachant quel module ajouter ou pas à son entreprise pour pouvoir avancer. Alors, j'ai envie de savoir, Ariane Da Silva, le business plan ne fait référence qu'aux aspects financiers de l'entreprise? Non. Comme je l'ai dit, il y a la présentation de l'entreprise, la présentation des produits, il y a tout ce qui est marché, donc tout ce qui est étude de marché, marketing, il y a tout ce volet-là. Et puis après, la partie technique. Si par exemple, vous êtes dans l'immobilier, vous avez besoin d'un expert en génie civil pour vous faire vraiment des stratégies en termes de construction. Peut-être, ça dépend. Ça dépend vraiment. Si vous êtes dans l'agroalimentaire, vous avez d'un ingénieur. Voilà. En fait, je fais cette précision à chaque fois parce que vous pouvez rencontrer des cabinets, ils vont vous dire non, voilà, on va le faire. Moi, je suis contre des cadres qui sont des super cadres, des gens qui veulent être experts
dans tous les domaines. Oui. En réalité, c'est faux. On ne peut pas être expert dans tous les domaines. Des fois, quand vous m'invitez pour un sujet, je vous dis non. Ça, c'est pas il ne connaît pas ça. Non, il connaît pas ça. Il va vous proposer quelqu'un qui peut mieux aborder cette thématique-là. Donc, à partir d'un moment donné, parce que souvent, c'est les financiers qui disent que, voilà, plan d'affaires, c'est eux. Mais en réalité, ils ne peuvent pas faire ça seuls. Voilà. Parce que c'est là où j'en venais. Si, par exemple, il faut un équipement, il faut un équipement de transformation, comment est-ce qu'un financier peut maîtriser un équipement avec ses caractéristiques, avec son prix? C'est faux. Donc, il est obligé de faire recours à des gens. Voilà, et de demander. Et si cette personne-là n'est pas impliquée dans le plan d'affaires, ça peut biaiser les choses. Alors que s'il est impliqué et qu'il discute, au fait, le business plan, lorsque même on va voir des experts, c'est vraiment ce que l'entrepreneur veut qu'il passe. Voilà. Donc, on le laisse, on fait beaucoup de réunions avec lui. L'entrepreneur prend le temps d'expliquer sa vision, d'expliquer correctement ce qu'il veut. Et ce n'est que ça qu'on lui fait. Oui, mais ici, au finish, ce qu'il propose n'est pas réaliste. Au fait, l'expert là, comme un directeur technique dans un ministère qui dit, vous avez voulu faire ça, mais si vous faites ça, voilà les résultats, le bénéfice, voilà les inconvénients, et c'est l'entrepreneur lui-même qui prend la décision. L'expert n'est pas là pour censurer, il est là vraiment comme un conseiller, il est là pour garder la main de l'entrepreneur pour lui dire, si tu vas là, c'est pas bon, mais si tu fais comme ça, ça va être mieux. Donc s'il est ouvert d'esprit, voilà, il épouse les propositions de l'expert, et ça lui permet d'avoir un document intéressant et bancable. Mais quand je suis entrepreneur, que je n'ai pas le réflexe du business plan, même quand vous avez dit au départ qu'on peut lui laisser 1 an, le temps de revenir, de rebondir et tout. Si je n'ai pas ce réflexe et que je ne le fais pas, quelles peuvent être les conséquences sur mon entreprise dans le court, le moyen et le long terme? Oui, ça va être un pilotage au pifomètre. Ça va être un pilotage au pifomètre. Ça va être des investissements sans raison principale. Ça va être des investissements à la volée, sans être sûr que tout ce qu'on est en train de proposer, tout ce qu'on est en train de faire dans la vie de l'entreprise est pour le bien de l'entreprise. Ouais, donc, à partir d'un moment donné, une meilleure entreprise, c'est l'entreprise qui s'ouvre aux autres, qui ouvre le capital, qui laisse les gens entrer. Et pour le faire, il faut un document. Et c'est ça le business plan. Maintenant, dans le business plan, il y a le business model, qui est vraiment la partie stratégique, qui réfléchit sur la proportion de valeur, quels sont les clients, quels sont les coûts, donc il y a un certain nombre de choses qu'on met pour de façon prospective voir comment est-ce que l'entreprise va avancer. Et c'est important d'avoir cette stratégie-là parce que c'est dans la stratégie qu'il y a la démarcation, qu'il y a l'innovation, qu'il y a le fait que vous proposez un nouveau produit, un service qui vous permet de vous placer quand même sur le marché, malgré que les autres sont déjà sur place. Donc, à partir d'un moment donné, cet outil-là est un outil qui permet à l'entrepreneur de faire un virage à 360 degrés, de voir dans quoi il se met et de voir qui sont ceux qui sont déjà sur le terrain et de voir comment se positionner pour être sûr que tout ce qu'il amène comme proposition passe et qu'à partir d'un moment donné que les clients, les consommateurs vont être très intéressés par ce nouveau service ou ce nouveau produit. D'accord. Et très rapidement, si tu le permets, Rebecca, 30 secondes, quelques conseils peut-être aux entrepreneurs sur ce sujet-là, sur l'importance de faire son business. Oui, je pense qu'à partir d'un moment donné, à un niveau, à un moment où vous êtes à un niveau donné dans votre entreprise, il faut vous arrêter et décider de faire un business plan. Et ce business plan-là, il vous faut, en fonction de votre cœur de métier ou de votre proposition de valeur, vous intéressez vraiment à des experts, des experts techniques du domaine, mais il y a 2 experts qui sont incontournables, c'est l'expert marché et l'expert financier. Après, le 3e expert peut varier, peut bouger de moment à un autre. Voilà. Donc, maintenant, après, dès que vous avez ce document-là, vous avez la possibilité également de bloquer. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ont peur. Ils se disent que lorsqu'ils ont un business plan et qu'ils remettent ça à un investisseur, les gens vont voler, tout ça. Donc, vous pouvez très bien demander
à l'expert technique de vous aider à mettre des clés pour bloquer le business. Donc, il y a des informations qu'on ne donne pas totalement. Donc, lui, il sait comment doser, il sait ce qu'il faut mettre. Il doit rester beaucoup plus dans la généralité, dans la globalité, pour que celui qui lit soit obligé de venir voir l'entrepreneur avant de lui dire, bon, je ne comprends pas si, explique-moi si, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas avoir peur, c'est important d'avoir ce document, surtout lorsqu'on veut du financement externe. D'accord. Merci Makosso Alavo. Alors, business plan Simplice Dossou, vous en avez appris quelque chose, j'espère. Ah oui, et comme il vient de le dire, c'est un outil très important, un outil de pilotage pour l'entreprise. Et ça permet aussi de prendre les bonnes décisions pour la vie de l'entreprise. Et souvent, il y a certains qui disent qu'ils ont peur de pouvoir se rapprocher des cabinets pour élaborer leur business plan. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Lorsque vous avez l'idée de créer, d'abord, sachez que ce n'est pas l'agent qui crée le projet, mais c'est le projet qui crée l'agent. Lorsque vous allez voir votre cabinet et vous étalez votre prévision, votre vision, je vais dire, essayez de négocier. Tout se négocie. Et lorsque on vous fait dans le coût de ce business plan, et vous savez que ça mérite un coût, vous négociez, vous payez par exemple des avances et jusqu'à l'élaboration de ce plan d'affaires pour que vous puissiez avoir ce document. Je dis souvent que c'est la boussole de l'entreprise. Lorsque vous n'avez pas cette boussole, ça veut dire que votre entreprise va marcher, mais à compte courant. Vous voyez. Donc c'est très important d'avoir le business plan pour pouvoir évoluer dans ces idées d'entrepreneuriat. Simplice Dossou, merci Ariane Da Silva, merci également à vous Makosso Alavo. On retient que le business plan, eh bien, c'est la boussole de votre entreprise. Il est l'heure d'installer ta deuxième rubrique du jour. Ariane Da Silva, nous sommes bien sûr dans Écho.